Yo tout le monde, c'est Kaizen et on se retrouve aujourd'hui pour un commentary sur Modern Warfare 3. J'espère que vous allez bien les gens et que vous allez passer un bon petit moment aujourd'hui en ma compagnie. Alors aujourd'hui je vous présente une tentative mob au Scarel sur Bootleg. Donc faut savoir que je voulais pas trop vous proposer, excusez-moi, de mob pendant ce mois-ci, mais en fait il y a un petit problème qui arrive pour pas mal de youtubeurs d'ailleurs. C'est que tout simplement je vais partir en vacances, donc le jour où vous verrez cette vidéo je serai pas là et ça sera tout simplement mis en ligne, pas par moi-même parce que j'aurai pas de PC ni rien, ça sera mis en ligne par Nitro, donc je le remercie d'avance parce il m'a accepté de m'aider là-dessus. Donc je le remercie beaucoup, comme ça, histoire que vous ayez quand même une vidéo tous les 3-4 jours. Je vais essayer quand même de garder ça même si je pars en vacances, donc voilà. Alors faut savoir que cette tentative mob va être assez spéciale, on peut le dire. Donc déjà il y a quelques difficultés qui sont à noter. C'est tout simplement déjà que dès que je vais être à spécialiste, je vais dire à mes potes: bon les gars, je suis à spécialiste, s'il vous plaît gueulez pas trop dans le micro, parce qu'on était dans un groupe d'amis où il y avait du monde. Et je disais: les gars, gueulez pas trop dans le micro, parce que c'est vrai que quand on a un triton et qu'on se base un peu là-dessus quand on joue, c'est un peu compliqué s'il y a du monde qui gueule dans le micro, vous pouvez le constater un peu. Et puis alors je leur dis ça, et puis leur réaction, je peux vous dire que ça va être épique. C'est-à-dire que il y en a deux qui sont amusés dans le groupe d'amis à dire: bon bah les gars, vous savez ce qu'il nous reste à faire? Et puis il y a Nitro qui fait: bah non. Et lui, et puis il y a un autre, du moins un Freeze, je vais le citer, qui dit: on se fout tous à côté de Kaizen et on tire avec notre barrette. Et puis bien sûr, ces deux débiles, bah bien sûr ils vont le faire, parce que sinon ça serait pas drôle, hein. Donc alors pendant la tentative mob, vous allez voir pendant un petit moment qu'il y aura Freeze et Nitro derrière moi qui vont courir derrière moi en tirant avec leur barrette, en mitraillant, histoire que je sois bien visible sur la carte. Donc ça va être assez drôle à voir, sachant que moi je vais devoir courir comme un dératé à travers la map pour pas qu'on me repère trop. Donc puis au final ça s'est assez bien déroulé, donc je vous dis pas si elle est réussie ou pas. Mais voilà, et il faut savoir aussi que j'avais une barre de co pendant un petit moment, c'est à dire que là vous voyez déjà je commence à laguer un bon petit coup, et je me mettais dans le coin, je me disais bon faut que j'attende un peu que ça se remette à 3 barres, et ça se remet à 3 barres. Bon voilà, je l'ajuste, dès que ça se mettait à une barre je remettais dans un autre coin. Donc vous voyez c'était assez compliqué, sachant qu'à la fin ma connect a vraiment fait un gros problème, vous allez le voir, parce que c'est pris par le mode studio et pas par le mode je vois pas par le PVR directement en live, parce que sinon j'aurais pris les réactions un peu de Freeze et Nitro qui étaient assez drôles. Mais voilà, donc là déjà j'obtiens spécialiste, ça commence déjà assez bien pour moi. Et je crois que ça va être dans pas longtemps où, voilà, regardez, je crois que c'est là où Freeze il commence à se mettre à côté de moi, voilà. Non, ouais voilà, regardez, voilà Freeze qui me tire dessus avec Nitro qui me court derrière aussi. Donc voilà, c'était surtout Freeze qui était à fond dedans là pour me déchirer mon gameplay. Regardez, il me suit mais à la trace, hein. C'était impressionnant. Je regarde la carte en même temps, ça me fait rire. Bon voilà, je vais mettre un terme à ce sujet-là. Donc je voulais vous parler aussi que j'ai rejoint la Evo Evasion. Donc c'est une team killfeed et competitive sniping. Moi personnellement je suis le leader de la competitive sniping, donc je ferai sûrement normalement des gameplays commentés sur la chaîne de compétitive. Donc pour ceux qui ne savent pas, de la competitive sniping c'est tout simplement la plupart du temps du QG, et où on joue tous au sniper, donc quickscope, flashscope only ou no scope aussi, et pas le droit au hardscope bien sûr. Donc voilà, c'est des matchs assez sympas à faire, honnêtement. Moi c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup de plus en plus en ce moment, donc c'est pour ça on m'a proposé d'être leader de cette team. Donc j'ai hésité pendant un bon petit moment sur le coup, mais maintenant que la Extreme Gaming c'était surtout une team de potes, et je me suis dit si je pars de la Extreme Gaming, est-ce que ça va vraiment changer les choses, sachant qu'on est des potes, on joue toujours ensemble. Donc je vois pas ce que ça changerait de partir ou de rester. De toute façon on jouera quand même ensemble même si je pars. Donc au final au début ça c'est je leur ai dit bon, il y en a qui l'ont pris plus ou moins mal. Ça dépend, parce que forcément quand on annonce de partir d'une team sachant qu'on est leader, il y en a certains qui aiment pas trop. Je le sais par mes expériences, parce que j'ai eu déjà des teams en étant leader il y a pas, du moins il y a pas trop longtemps. Donc je sais que quand on part d'une team ça fait pas forcément plaisir.
Mais voilà, j'ai dû partir. Donc au final, il n'y a pas, à part une personne qui m'a vraiment déçu, entre guillemets, mais je vais pas citer c'est qui. Voilà, bon, je vais pas citer c'est qui. Bref, elle m'a déçu. Et puis c'est tout. Mais sinon, franchement, ça allait au départ. Ils l'ont pas beaucoup apprécié, mais au final, ils ont bien vu que ce que je disais, c'était pas des paroles en l'air et que je joue vraiment avec eux. Et c'est pas parce que j'ai rejoint une autre team que je jouerai plus du tout avec eux. Au contraire, je vais quand même essayer de jouer beaucoup avec eux. Donc voilà, même s'ils se connectent pas beaucoup en ce moment, c'est étrange, mais ils se connectent pas beaucoup. Donc je pense qu'ils sont partis, je sais pas, en vacances peut-être. Bon voilà. Donc c'est pour ça que moi je vais partir en vacances. Donc pour ceux qui me demandent où c'est, donc je sais même pas moi personnellement où c'est. Donc pour vous dire, c'est juste un stage de basket. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà, moi je fais du basket depuis maintenant 5 ans. Donc je raconte un peu ma vie, mais bon voilà. Je fais du basket depuis maintenant 5 ans et puis je vais faire un petit stage de basket histoire de me ressourcer un peu là-dessus. Comme ça va me faire un peu plaisir. Et puis la semaine d'après, je vais revenir justement pour vous reproposer un peu de live. Parce que la plupart du temps, quand je vous propose des commentaires en différé, c'est que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc déjà, vous voyez que là, je commençais un peu à stresser. Je suis quand même dans une grosse série. J'avais plus de balles dans mon Scarel. Donc j'ai fait pas mal de kills à la MP9. Sachant que j'étais toujours avec le petit freeze derrière moi qui me tirait dessus. Donc c'était un peu compliqué, sachant que je vais devenir à une barre de co dans très peu de temps et que le dernier kill pour obtenir la MOAB sera avec une barre de co. Donc vous verrez si je l'obtiens ou pas. Donc là je vous ai spoil que la MOAB était à un kill ou pas, mais vous saurez pas si elle est réussite au final. Donc voilà, vous voyez déjà que là je commence vraiment à laguer, regardez les lags, c'est impressionnant, on s'en rend compte vraiment mieux avec le mode studio en plus, donc limite autant que je mette le mode studio je vais vous dire, mais franchement c'est impressionnant les connects sur Modern 3. C'était aussi que j'avais un problème il y a une semaine où j'avais eu un petit problème. D'ailleurs je vais faire une petite anecdote là-dessus, vous allez bien vous marrer, je pense, je raconte ma vie encore, mais c'est assez drôle. C'est tout simplement que j'avais plus de connexion pendant une semaine où je pouvais plus du tout jouer en live. Et puis quand elle a été remise la connexion, j'avais une très mauvaise comme celle-là, comme vous voyez là. C'est tout simplement que j'avais plus internet pendant une semaine. C'est vu que mon père, en fait, une fois, moi, il m'avait dit bon, vas-y, va tondre la pelouse. Donc j'ai tondu la pelouse. Et puis lui dit bon bah, je vais aller tailler la haie moi pendant ce temps-là. Et puis au mieux de tailler la haie, en fait, il a pas vu un fil électrique. Puis bien sûr, il l'a coupé vu qu'il l'a pas vu. Donc ça nous a arrangé beaucoup, sachant qu'il a coupé un câble réseau. Donc en gros, tous les voisins n'avaient plus internet. Donc en gros, on s'est fait un peu gueuler dessus. Et puis bah après, on se retrouve avec des connects comme ça le lendemain. Donc vous voyez comment je lag, c'est du n'importe quoi. Alors vous allez voir en plus Freeze qui commence encore à me tirer dessus. Il voulait vraiment pas que je la fasse la MOAB, hein. Mais franchement, ça m'a rajouté une petite difficulté en plus, donc c'était assez drôle. Et j'ai fait pas mal de choix tactiques d'ailleurs à cause de cette connect. Il y a des moments où je voyais une personne en face et je me disais bon, je peux pas l'ajuster de toute façon, vu que j'ai trop une mauvaise connect, donc autant que je parte. Et puis au final, j'arrive contre lui et puis voilà, drop shot avec une barre de connexion et je réalise la MOAB. Donc voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Moi personnellement, écoutez, je trouve que c'est un assez bon gameplay, sachant que franchement j'avais pas mal de difficultés à faire avec les Freeze qui me tiraient dessus, Nitro qui me tirait dessus, une barre de co, le Scarel qui est pas forcément une arme que j'apprécie beaucoup moi personnellement, elle fait beaucoup d'hitmarkers je trouve. Et puis en plus je vais me faire stopper ma série vraiment bêtement, donc vous allez pouvoir le remarquer, ça va être juste à cause du réseau et ça m'a un peu honnêtement gavé. C'est-à-dire que je vais tirer sur un mec qui va prendre aucune balle, je sais pas, ça s'est téléporté les balles, alors que vous voyez je continuais bien ma série. Je me disais que je pouvais peut-être tenter une invincibilité parce que là je suis pas mort du gameplay, donc je me suis dit pourquoi pas tenter par exemple un 40-0 vraiment un énorme gameplay, sachant que là vous voyez honnêtement je déroule vraiment bien. Genre là je devais être je pense à 32, je sais pas, un truc du style vu que ça fait avec les kills de la MOAB. Donc honnêtement les joueurs en face c'était pas des lumières parce que de toute façon quand on fait une MOAB la plupart du temps
les joueurs en face, c'est pas du Gotaga, hein, faut le savoir, mais bon, voilà. Vous voyez là déjà le gros lag, je fais que laguer et puis je tire dessus et puis il prend aucune balle. Donc sur ma caméra, c'est dommage que j'ai pas vraiment les moments du live avec le PVR parce que franchement, je peux vous dire que j'avais bien tiré dessus. Et là, vous avez vu le petit temps d'attente où je me dis comment c'est possible qu'il ait pas pris ses balles. Donc voilà, là c'est pareil, vous voyez, je tire dessus, il a mis 1 heure à prendre ses balles entre guillemets. Bon, j'ai l'hit marker une demi-heure après. Bon, franchement, c'était un peu abusé. Donc voilà, j'ai pas trop de choses à vous parler aujourd'hui, franchement. La plupart du temps, quand je vous fais, je vous l'ai dit, un gameplay en différé, c'est que j'ai pas mal de sujets à vous traiter, ou que je l'envoie à code QG, ou des choses assez du style. Mais bon, là, je me suis dit, faut vraiment que je pallie mon absence, même si je pars une semaine, faut vraiment que je vous fasse une vidéo entre temps. Donc voilà, on se termine comme ça, même si on perd, j'ai fait quand même la MOAB et un gros score. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce live en ma compagnie. Et je vous dis, prenez soin de vous les gens, et à la prochaine.